On laisse les téléspectateurs et ceux qui nous écoutent en tout cas, on leur laisse le soin de découvrir, mais sachez que ce que vous voyez à Basse-Terre, c'est qu'un début et qu'à Petit Canal, ce sera encore un autre niveau. L'artisanat guadeloupéen est représenté aujourd'hui puisque cette fois, le Grand Boulevard des Artisans que nous organisons pour la deuxième fois, écoutez, on revient aux affaires. Depuis l'année dernière, il y a eu la première édition. Et cette année, nous sommes montés en gamme avec le Grand Boulevard artisanal et agricole, en associant bien évidemment la culture. Vous comprenez bien que tout le Guadeloupe est représenté, nous sommes fiers. Et puis, quand je vois les visiteurs qui sont heureux, les artisans qui exposent, les stands sont remplis, je suis comblé. Puis le temps aussi est au rendez-vous. Vous savez qu'à la gouvernance de la Chambre des métiers, Simon avec Franck Lasser, nous ne faisons pas les choses à demi. Donc quand nous faisons quelque chose, on met notre cœur. Et hier soir, nous avons eu un grand show mode jusqu'à 23h qui a fait un tabac avec beaucoup de spectateurs, avec un imam qui est à la hauteur. Donc je suis ravi. Je dirais déjà merci à la région Guadeloupe. La région est toujours là, surtout pour accompagner les artisans et faire en sorte qu'ils valorisent leurs produits et leur savoir-faire. Nous sommes aujourd'hui le partenaire officiel et je dirais majeur avec la Chambre des métiers, de façon à ce que les artisans, surtout de toute la région de Guadeloupe, aient cette vitrine-là. Merci à la ville de Basse-Terre, merci à la communauté d'agglo du sud Basse-Terre et surtout merci à la Chambre des métiers et à tous les agents qui sont mobilisés, qui sont sur cette manifestation. Parce que réussir un tel événement, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il faut la mobilisation de nos agents, la mobilisation de tout un chacun pour pouvoir donner cette envergure que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur le boulevard des artisans et de l'agriculture organisé par la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat. J'ai vu sur Facebook l'offre du marché, je me suis inscrite et ils m'ont sélectionné pour pouvoir avoir un stand aujourd'hui sur le marché. Donc j'y expose mes produits, je fais la démonstration aussi d'un composteur qu'on a élaboré avec une association. J'ai ouvert mon entreprise en juillet, donc je fais deux types d'engrais, un engrais liquide et un engrais solide. Le liquide est directement assimilable par les plantes et le solide va relarguer pendant 2 mois des micro-organismes et des nutriments. Les deux ont une fonction pour stimuler les défenses naturelles de la plante, mais aussi pour tout ce qui est floraison. Donc si vous avez des fleurs, des orchidées ou salade tomate, même du concombre, des arbres fruitiers qui ne portent pas, par exemple, ça aide à restimuler les mécanismes de floraison des plantes. Ça sert aussi beaucoup au bouturage. Donc là, on a un exemple. Et c'est un engrais hyper concentré. Donc quand vous achetez par exemple le petit volume, vous le multipliez par 10 et vous avez, par exemple, le petit volume c'est 0,5, 500 ml et vous avez 5 litres de produit final. Donc c'est un engrais naturel qui est fait 100% à base de fumier de cheval, qu'on a composté avec des vers de terre et qui est fait ici en Guadeloupe. Donc il a vraiment des propriétés pour venir ramener de la vie dans le sol et ramener les bonnes bactéries qui sont adaptées à notre climat ici en Guadeloupe et développées pour les terres de Guadeloupe. Nous sommes 2 hommes heureux, on peut dire, puisque nous sommes dans une ville aujourd'hui joyeuse, où les artisans sont heureux d'avoir un public aussi nombreux, où le public même est heureux aussi, puisqu'ils font de belles affaires, ils découvrent le savoir-faire de nos artisans, de nos agriculteurs, et en plus de ça, on leur sert une partie culturelle de haut vol. Hier soir, nous avons eu un défilé où le showman Iman a fait quelque chose d'extraordinaire qui ne s'est jamais vu à Basse-Terre, si ce n'est en Guadeloupe. Donc nous voulons absolument à chaque fois monter d'un cran, comme disait le président vainqueur, pour que chaque présentation que nous faisons à la population soit toujours meilleure. Et c'est sans cela que nous disons merci à la population qui comprend notre démarche, merci aux collectivités, merci à la région qui nous suit, et puis merci surtout à nos visiteurs qui sont tout le temps présents à nos manifestations. Donc merci à la Guadeloupe. Je suis créatrice de la structure Étincelle Créole. Donc, Étincelle Créole est une entreprise artisanale. Donc, du coup, je fabrique des bougies en contenant en forme de coquillage. Donc, elle s'inspire en fait de la Guadeloupe. Les contenants sont en forme de concalambie, de petits coquillages de Bernard l'Ermite. Et ce sont des contenants que je moule moi-même, donc en plâtre. Ce sont des bougies parfumées. Et il n'y aura que des senteurs locales. Donc on a plusieurs fruits, du litchi, de la mangue, de la papaye, du citron. Et il y a aussi des particularités comme le parfum menthe basilic, le parfum rhum vieux. Et pour la période de Noël, j'ai aussi sorti le parfum schrob. Je suis exploitant agricole de l'entreprise Espace Tradition
Et moi, je présente de la vanille. Et ici, je suis venu présenter le processus de la vanille que je fais à la manière des anciennes avec la scarification, donc avec le bec des orphis. Et si je suis venu aujourd'hui à cette manifestation, c'est pour me faire connaître. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il y a un jeune exploitant agricole sur la commune de Baïf dans les hauteurs à Saint-Robert. Donc content de cette organisation de la Chambre des métiers avec la ville de Basse-Terre, d'avoir ajouté les agriculteurs et pour qu'on puisse se faire connaître et vendre nos produits, valoriser nos produits également. Pour nous les artisans, leur permettre d'exposer, d'avoir une vitrine de vente, c'est quand même un moment fort de leur chiffre d'affaires annuel. Quand nous savons que c'est 10 à 15% de leur chiffre d'affaires annuel, ça veut dire que sur 2 jours, ils peuvent faire 2 mois de travail. C'est trop important. S'ils ratent cet événement-là, ils ratent une grosse partie du bénéfice qu'ils pourraient faire sur leur activité. Donc nous tenons absolument à faire justement cette manifestation à Basse-Terre, plus largement pour les Basse-Terriens, mais pour les artisans en général de la Guadeloupe. Mais nous avons d'autres manifestations, que ce soit en Grande Terre, à Terre en fait, dans un mois à Petit Canal, nous sommes à Marie-Galante, nous sommes un peu partout et nous permettons à nos artisans d'écouler leurs produits parce que pour beaucoup, ils n'ont pas de vitrine, donc c'est l'occasion pour eux de vendre et de faire du chiffre. Mon stand s'appelle l'Atelier d'Arro, c'est mon entreprise. Je suis basé à Bémao et en fait ce que je fais c'est du tournage d'art. Je travaille exclusivement des essences locales avec lesquelles je réalise des saladiers, des fruitiers, des vases, des pots, des coupelles, etc., etc. Le but derrière tout cela, non seulement c'est une passion, mais c'est aussi de mettre en évidence les essences que nous avons ici qui sont malheureusement trop méconnues. J'ai par exemple le tamarin, ou le fruit à pain, ou le bois de quénette, le bois de litchi, sapoti, qui sont des bois magnifiques, mais qu'on ne connaît pas dans le paysage guadeloupéen. Et on a des a priori par rapport à ces bois-là en tous les cas. Depuis 3 ans que nous sommes aux affaires, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a commencé crescendo et on monte en puissance et là on attend vraiment l'apothéose. Et chaque fois que vous voyez que la chambre de métier quelque part, on me donne le meilleur de nous-mêmes et on monte en puissance, on monte en compétence et on nous le rend bien. Et je dis que les collectivités qui nous accompagnent nous suivent. Vous voyez, cette année, on a ouvert le champ du boulevard sous la ville de Basse-Terre avec les commerçants qui participent aussi à la fête. Il ne faut pas les oublier. Donc je pense qu'on a su mettre tout le monde dans le grand bain et c'est une belle réussite déjà. Je peux vous assurer d'ores et déjà, pour nous en tout cas, pour la Chambre des métiers, c'est une belle réussite. En décembre, grâce à la Chambre des métiers, j'aurai l'occasion de pouvoir exposer mes produits innovants et pouvoir faire des démonstrations et expliquer comment on utilise les engrais naturels. Donc venez nombreux nous visiter et découvrir quels engrais utiliser pour nos sols de Guadeloupe. Grâce à la foire de la Chambre des métiers, donc le grand marché régional agricole, ça permet aussi aux Guadeloupéens de voir ce que nous faisons, nous les artisans. C'est du local en fait. Donc, on produit beaucoup de choses ici en Guadeloupe, on a tendance à pouvoir prendre ailleurs, se fournir autre part et on se rend compte lors d'événements comme ça qu'il y a ça à la maison en fait. On peut trouver un artisan, un agriculteur, un créateur, on a des vêtements, on a des bougies avec moi, on a des produits locaux, donc en fait on peut vivre, se fournir chez nous-mêmes en Guadeloupe. C'est ma première participation à cette foire organisée par la Chambre de métiers à Basse-Terre. C'est toujours très agréable d'être dans une exposition, mais voilà, il y a du monde, ça circule bien, et puis c'est aussi un moyen de se faire connaître, parce que bon, c'est toujours bien d'être dans son atelier à travailler, à produire, mais là, voilà, je rencontre du monde et surtout, je n'ai pas souvent l'occasion d'exposer sur Basse-Terre, donc c'est très agréable d'être là. Et bon, on attend tranquillement que la journée se termine et puis on verra. Déjà, nous sommes là et nous travaillons sur tous les territoires. On peut faire plus d'événements dans l'année. C'est vrai que nous avons encore des territoires qui ne sont pas encore explorés. Nous travaillons, par exemple, sur le Nord Basse-Terre. Nous avons une commission de territoire qui travaille. Nous n'étions pas plus tard que jeudi en réunion. Il y a des propositions, peut-être Sainte-Rose, des Haies. Nous travaillons. Nous avons le Sud Grande Terre et probablement au Moule. Donc nous avons des chantiers qui sont en gestation et puis nous attendons de voir. Et puis vous savez que quand nous nous organisons, il faut des partenaires.
Nous avons un partenaire fort qui est la région, mais quand nous allons sur un territoire, il faut la communauté d'agglo, il faut la ville, et puis il faut tout ce qu'il faut, les associations, pour nous permettre de réussir de belles manifestations. Mais on va encore monter d'un cran à Petit Canal avec Terre en Fête. Donc on vous laissera la surprise, on laisse les téléspectateurs et ceux qui nous écoutent en tout cas, on leur laisse le soin de découvrir, mais sachez que ce que vous voyez à Basse-Terre, c'est qu'un début et qu'à Petit Canal, ce sera encore un autre niveau.